Voilà, je veux saluer l'Église, en particulier dans ce jour de fête. C'est une fête solennelle. C'est une fête particulière, la fête de Pâques. Donc, joyeuse Pâques, mon frère, ma sœur, joyeuse Pâques. Je salue chacun d'entre vous, je salue ceux qui nous visitent, et j'aimerais saluer en particulier Monsieur Lebon. Voilà, que Dieu te bénisse au milieu de nous, qui nous visite ce matin. Et nous allons nous faire du bien au travers de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez que la Pâques, c'est aussi une préparation, hein. C'est pas mon thème, mais j'aimerais simplement que l'on revienne à quelques milliers d'années en arrière de cela. Et c'est une histoire qui nous est relatée dans le livre d'Exode. Alors on va s'y rendre. Exode, le chapitre 12. Exode 12. Est-ce que vous avez trouvé Exode 12? Alors si vous avez trouvé Exode 12, nous allons chercher maintenant le verset 22. Voilà, si vous avez trouvé, on lit. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passer, le verbe passer qui veut dire Pâques. Pessar, Pâques, passer. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux portes, les deux poteaux, pardon, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Lisons le verset 46, s'il vous plaît, et 47. On ne la mangera pas, donc on parle de la Pâque, hein, on parle de l'agneau. On ne la mangera pas, on ne la mangera que dans la maison. Et vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Amen. Cet événement est un événement qui a été réalisé, qui a été effectué il y a plusieurs milliers d'années de cela. Alors que le peuple hébreu était en esclavage, sous l'esclavage de l'Égypte, voilà que Dieu prépare un plan pour sortir ce pays de 400 ans d'esclavage, d'oppression, de prison. 400 ans. Puis Dieu intervient à un moment donné, il dit, on va préparer quelque chose pour que vous en sortiez. Et c'est l'histoire des fameuses plaies d'Égypte que vous connaissez. Et cette séquence des plaies d'Égypte, elle se conclut avec la mort des premiers-nés que Dieu avait dit aux Égyptiens et aux Hébreux. Mais pour que les premiers-nés ne meurent pas, pour qu'il n'y ait pas la mort dans la maison, il fallait effectuer quelque chose. Et c'est ce que nous avons lu. Il fallait préparer. Et puis, Dieu va dire plus tard que ça, en fait, ce que vous venez de préparer, c'est la Pâque. Vous ferez la Pâque de l'Éternel. Or, ce qui s'est passé, là, dans cette période-là, ce n'était pas pour seulement le peuple hébreu. La Pâque qu'ils ont célébrée eux, la Pâque qu'ils ont vécue eux, les introduisait dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ,
dans la libération. En fait, c'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage pour eux de l'esclavage à la liberté. Mais au-delà de la volonté de Dieu de libérer un peuple, Dieu avait en vision quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Et Israël, en passant par la Pâque, en vivant cette Pâque, était responsable d'un message au monde entier. Le message qu'il y allait avoir, non pas la libération d'un peuple du joug, de l'esclavage, mais la libération d'un peuple nombreux, de tout homme, femme, venant de toute nation pour être libéré. Et c'était ça le plan de Dieu lorsqu'il avait préparé la Pâque. C'était, comme la Bible dit, l'ombre des choses à venir. Voilà que Dieu prépare ça. Israël devait transmettre ce message-là aux nations. Israël a échoué, en partie. Échoué en partie, c'est échoué. Et donc, mais c'était pour révéler, quelque part, l'autre plan que Dieu avait mis en place, le plan de la vraie Pâque. La Pâque de la Nouvelle Alliance. Parce que là, on parle de la Pâque. Vous savez que la Pâque, c'est introduit dans une alliance. Hein. La Pâque, c'est l'alliance entre Dieu et un peuple. Et c'est un mariage, en fait. Et c'est pour ça que Jean parlera parlera beaucoup des noces, et en particulier des noces de l'agneau. Mais ça, c'est pour la seconde alliance. Dieu avait réservé pour Israël une alliance. Et Dieu a dit à Israël, vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. Et ce message que Dieu avait laissé à Israël, c'était quelque part le message que Dieu voulait aussi donner à tous les hommes. Donc, à vous et à moi ce matin. Mais voilà que dans l'histoire de l'humanité arrive au final la vraie Pâque. La Pâque qui est instituée par Jésus dans la Nouvelle Alliance. Il dit, prenez ceci, c'est mon corps, prenez ceci, c'est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Et il parle de la Nouvelle Alliance. On entre dans une nouvelle alliance. Et ce que nous avons lu a trouvé son accomplissement dans les évangiles, on connaît. Et cette fois-ci, on va se diriger vers l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 19. Vous savez que Jean, c'est un disciple et un apôtre particulier. Lorsqu'il rédige son évangile, donc l'évangile de Jean, toute son évangile est tourné autour de la Pâque. Autour de la Pâque. Dans les premiers versets, Jean va dire « Voici l'agneau de Dieu ». Il l'introduit déjà. C'est la Pâque pour lui. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Jean chapitre 19, verset 31. La Pâque, c'est beaucoup de choses. Mais ce matin, on va avoir qu'un seul point, je vais y venir. Nous lisons déjà Jean chapitre 19, à partir du verset 31. Et Jean relate ici la mort de Jésus. Voilà ce qu'il nous écrit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et la préparation, sous-entendu, de la Pâque. Et ce jour de sabbat était un grand jour, parce que le jour de ce sabbat coïncidait avec la Pâque juive. Et donc, comme c'était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc
et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Je vais reprendre le verset 24. Mais un des soldats, lui, perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu, celui qui l'a vu, en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et d'ailleurs, et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Ce texte que nous venons de lire, c'est l'accomplissement de la première lecture que j'ai faite, à savoir Exode chapitre 12. Et il y a deux éléments, en tout cas il y a un élément sur lequel j'aimerais m'attarder ce matin, c'est un élément qui est commun à ces deux textes. Le premier texte, nous avons vu, Dieu donne l'ordre de prendre des branches, des feuilles d'hysope, d'en tremper dans le bassin où il y avait du sang, et de badigeonner les portes et les linteaux. Et notre texte ici nous dit que Jésus étant déjà mort, un soldat, ça ne sert à rien de lui rompre les jambes, un soldat arrive et le transperce. Et qu'est-ce qu'il en sort? Du sang et de l'eau sur la croix. J'aimerais rappeler ces paroles du frère Willy. Il aimait, quand il était ici, il disait souvent, il doit dire encore cela à Dourdan, il disait, Jésus, c'était impossible pour lui de mourir d'une mort, d'une crise cardiaque par exemple, hein, ou d'un AVC. C'était impossible à Jésus de mourir, je ne sais pas moi. Accident. D'un accident, mais ça dépend quel accident, parce qu'il y a des accidents mortels, c'est des sanglants, pardon. Mais par exemple, de mourir empoisonné. Parce que le frère Willy aime à dire que Jésus devait mourir d'une mort sanglante. Et vous savez que Jésus ne pouvait pas mourir d'une autre mort que d'une mort atrocement sanglante. C'était pas possible. Il était destiné à ça. C'était sa destinée. Même si tout autour, au niveau de l'histoire de l'humanité, de l'homme, on peut dire qu'il y a eu un faux procès, c'était pas juste, etc. Mais c'était juste pour Dieu. C'était ce que Dieu avait voulu. Il fallait qu'il meure comme ça. Pourquoi Jésus devait-il mourir de cette manière? Pourquoi Jésus devait mourir d'une mort sanglante? Je vous pose la question. Parce que je pense que c'est parce que la crucifixion c'était à l'époque très sanglant, et ben il fallait qu'ils subissent un peu le même sort que les pires criminels. Pour faire un parallèle avec le sang qu'on fait sur les linteaux, le sang de l'agneau. Pardon, le sang d'eux? Les agneaux. Ah, ok. Eh bien, on y arrivait. Jésus devait mourir d'une mort sanglante, parce que c'était l'agneau. C'était l'agneau. L'agneau, on ne pouvait pas simplement lui tordre le cou. Il fallait qu'il meure d'une mort sanglante. Parce qu'il fallait que le sang soit vidé, soit versé. Parce que le sang de Jésus a des propriétés
propriété pour nous. Et c'est ce qu'on va voir. C'est des choses qu'on connaît déjà. Mais des fois on connaît mais on ne vit pas. Ou des fois on connaît et on oublie. Ou des fois on connaît et on ne réalise pas. Mais on connaît ces choses-là, donc ce matin on va prendre le temps. On va prendre le temps de vivre la Pâque. On va prendre le temps de vivre. Christ devait mourir d'une mort sanglante. Parce que c'est l'agneau de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, c'est pas la peine de chercher, mais c'est juste pour vous citer. C'est Paul qui dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'était le sang qui était réservé à l'agneau, immolé. Pourquoi le sang de Jésus devait-il couler? Pourquoi Jésus devait mourir d'une mort sanglante? Parce que le sang de Jésus, premièrement, c'est le sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Vous le savez. Beaucoup de monde le sait. Le sang de Jésus, c'est le seul sang qui est en mesure de nous laver et de nous purifier de nos péchés. Ça, c'est Jean encore qui le dit, et il le dit dans sa première épître, au chapitre 1er et le verset 7, ne cherchez pas. Ailleurs, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Hébreux 9, 22. Mais pourquoi il a fallu que ça tombe sur Jésus en particulier? Parce que Jésus était entouré de deux hommes, ok, qui sont morts aussi d'une mort semblable, hein, presque semblable. Ils ont saigné, hein, ces gars-là. Hein. Ils ont saigné. Pas autant que Jésus. Mais ils ont saigné, ils sont morts d'une mort sanglante. Ils ont eu droit aussi à des coups, mais plus Jésus en particulier. Mais ils n'ont pas eu droit au côté percé. Et quand ces deux hommes, à côté de Jésus, c'était des brigands, hein, ils méritaient la condamnation. Quand ces deux hommes-là sont mis en croix, ils devaient mourir d'une agonie longue, d'une longue agonie. Plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et là, ça n'arrangeait pas trop les chefs religieux. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était la fête, et c'était Shabbat. Shabbat, comme disent les Juifs, c'était Shabbat. Et en plus, Shabbat qui est particulier parce que ça tombe dans la période de Pâques. Alors, ils sont un peu embêtés, ils vont voir le chef politique. Il va dire, est-ce que tu peux pas nous autoriser, là, à donner, d'où l'expression, le coup de grâce? Rompt les jambes, les os. C'est bien que les hommes qui étaient en croix ne pouvaient plus reprendre leur respiration. C'était ça, parce qu'ils devaient mourir un peu d'asphyxie. Hein. Et quand ils sont comme ça, ils ne pouvaient plus. Et donc, en fait, ils étaient sans cesse comme ça. Et puis, ça, avec le poids, hein, ils retombaient. Et ils se relevaient et retombaient. Mais là, ça n'arrangeait pas, en fait. Tant qu'ils faisaient ça, ils pouvaient rester en vie longtemps. Donc, voilà que les soldats arrivent. Ils ont été mandatés par Pilate et ils arrivent pour rompre les jambes des crucifiés. Comme ça, on n'en parle plus, on prépare la fête et on n'en parle plus, ni vu, ni connu, c'est fini. Et donc, ils le font pour le premier, ils le font pour le deuxième. Et ils arrivent à Jésus. Il est déjà mort. Pas besoin de coup de grâce. Alors je reviens à ma question. Pourquoi c'est tombé sur Jésus
question que je posais tout à l'heure par rapport au fait que Jésus devait mourir, lui, de cette mort-là, de cette mort sanglante. Pourquoi c'est tombé sur lui? On l'a dit tout à l'heure. Hein. Parce que les deux brigands, c'était l'agneau de Dieu. Non. Ok. C'est tombé sur lui, pourquoi? Parce que c'était l'agneau. Pourquoi ce scandale est tombé sur Jésus? Parce que c'était lui l'agneau. Le véritable agneau. Vous savez, quand on dit agneau de Dieu, c'est sous-entendu l'agneau pascal. L'agneau qui est prévu pour la Pâque. Ok? Ces gens qui disent, voici l'agneau de Dieu. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Mais ça, il a dit 3 ans avant. Hein? Ça faisait longtemps qu'il avait dit, il avait déjà annoncé. Jean chapitre 1er, le verset 29 à 34, on ne va pas tout lire, mais voilà, Jean-Baptiste, il dévoile la vraie identité de Jésus. C'est pour ça que c'est tombé sur Jésus, parce que c'était lui l'agneau de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que moi, je peux mourir pour mon frère, mais il va mourir après dans ses péchés, hein. Un jour ou l'autre. Je peux mourir d'une mort atroce pour épargner la vie d'une personne qui m'est chère. Mais cette personne-là, tôt ou tard, elle mourra dans son péché. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, sa mort, en l'occurrence sa mort sanglante, est efficace. Et Jean dit au sujet de Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi son sang est efficace. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu. Et je mets entre parenthèses, quand il est question de agneau de Dieu, ça fait aucun doute pour les interlocuteurs de Jean à son époque qu'il s'agit du Messie. Le terme agneau de Dieu, c'est la même chose que le Messie. Quand on dit agneau de Dieu, d'ailleurs, quand on parle de l'épouse et l'époux, quand on parle de l'époux, Jean, quand il parle de l'époux, c'est le Messie. Il n'y a pas de doute. Lorsque Jean dit « Voici l'agneau de Dieu », à son époque, tous ceux qui étaient autour de lui comprenaient son message. Il était en train de dire « C'est le Messie ». C'est celui qui est choisi de Dieu. Et donc, choisi de Dieu, mis à part par Dieu, forcément, son sang qui allait couler, l'agneau, était suffisant. Le sang de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Jean témoigne, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. C'est Jean qui le dit. Véritable agneau de Dieu. Vous savez, lorsque Jean apporte ce témoignage, cette déclaration, c'est l'agneau de Dieu, parce que celui qui m'a dit, sur qui tu verras descendre l'Esprit, sous forme corporelle de la colombe, c'est lui. Et Jean rend témoignage de cela. Et vous savez, lorsque la Pâque, ça annonce la Pentecôte, hein, vous savez, lorsque Jésus reçoit le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe, en réalité, c'est le sceau de Dieu qui marque le ministère, ou qui marque l'entrée dans le ministère terrestre de Jésus. Le fait que Jésus soit
visité par le Saint-Esprit, qu'il est le Saint-Esprit qui descende sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, c'est un message de Pâques, c'est pas simplement la Pentecôte, c'est un message de Pâques pour dire, ok, l'agneau, il doit être consacré. Et lorsque l'huile descend, c'est pour consacrer, vous savez ça. Lorsque Jésus reçoit le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur Jésus, c'est pour attester que Jésus, c'est l'agneau consacré. Pas n'importe quel agneau. C'est l'agneau qui est saint, sanctifié. Alors vous allez me dire, mais Jésus, il est sans péché, pourquoi il a besoin d'être saint? Le premier sens du mot saint, c'est être séparé, consacré. On le sait ça. Et puis nous, on a évolué aussi dans la signification de ce mot. Il y a une deuxième signification, c'est être purifié, être lavé, être sanctifié. Ok. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Jésus avait besoin, lui, d'être séparé, saint, mis de côté, dans un but, mis à part ou consacré, dédié à un but. Dans la tradition biblique, on va dire ça comme ça, un jour égale un an. Je prends un exemple. Lorsque Dieu demande à Moïse de visiter le pays d'Israël, qu'il allait donner en promesse après, Moïse envoie ce qu'on appelle des espions, en fait, des gens pour visiter, pour consulter, pour voir comment ça se passe dans le pays. Il y en a 10 qui y vont. Et ils reviennent avec un mauvais rapport. Pourtant, Dieu leur avait dit, c'est le pays que je vous donne. Et c'est 8 hommes, parce qu'il y en avait 2 qui sont restés quand même, qui ont gardé une vision juste, une vision de la foi, hein, c'est la foi qu'ils avaient. Hein, je parle de Josué et de Caleb qui faisaient partie de ces 10 espions. Eh bien, eux, ils sont venus en disant, non, c'est le pays que Dieu nous donne. Et les 8 autres, ils viennent avec un mauvais rapport. Et ils disent, non, il y a des géants, non, là, c'est pas pour nous. Nous, on est des sauterelles, ils vont nous écraser, on n'est rien. Et ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Bref, c'est pas mon propos. Mais, à ce moment-là, Dieu va exercer un jugement. Il dit, parce que vous ne m'avez pas cru, alors vous allez errer dans le désert pendant 40 ans, un jour pour une année pour un jour. Donc c'est un exemple hein, pour vous dire que un jour égale une année, symboliquement dans la pensée biblique. Je reviens à mon propos. Pourquoi je dis ça? Un jour égale un an. Lorsque, dans la tradition juive, on devait prendre un agneau, c'est ce que nous avons lu en Exode, hein. On n'a pas lu tout le texte, mais c'est ce qui est dit en Exode 12, entre autres. Chaque famille devait prendre un agneau et le mettre à part pendant 3 jours. Et c'est au bout de ces 3 jours-là que cet agneau-là allait être crucifié, immolé. Pas crucifié, mais immolé. Allait être sacrifié. Et lorsque Jésus arrive sur terre et qu'il démarre son ministère, il ne peut pas démarrer sans avoir été mis à part. En fait, lorsque Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », je l'ai vu et j'atteste, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est en train de dire « C'est l'agneau de Dieu qui a été mis à part ». Et Jésus va exercer son ministère pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ça veut dire que 3 ans auparavant, tous ceux qui ont vécu autour de Jean-Baptiste et de Jésus
avait le témoignage que Jésus est l'agneau de Dieu. Il ne pouvait pas le nier. Et vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de texto. Donc les gens, en fait, ils fonctionnaient avec une méthode qui fonctionne très très bien. C'est la parole, la communication, le bouche à oreille. Et ça marchait très très bien. Si bien que lorsque les gens qui étaient autour de Jean-Baptiste et qui l'entendent dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui porte le péché du monde. » J'atteste. Et Jean-Baptiste était reconnu comme étant un vrai prophète de Dieu. Et les gens connaissaient que ce qui sortait de sa bouche venait de Dieu. Et voilà que il dit au sujet de Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Je l'atteste parce que j'ai vu le Saint-Esprit descendre et sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Et en disant ça, il est en train de dire que Jésus est mis à part. Il est saint, sanctifié, dédié à une œuvre. Peut-être que les gens s'attendaient à voir dans 3 jours, on va voir qu'est-ce qui se passe dans 3 jours sur Jésus. Non, c'était 3 ans. Pendant 3 ans, les gens ont vécu avec la pensée que Jésus est l'agneau de Dieu. Peut-être. Peut-être pas. Parce que vous savez, quand on entend la parole de Dieu, on peut l'entendre, on peut la rejeter, on peut l'entendre, on peut la recevoir, mais on peut l'oublier. Et au bout de 3 ans, Jésus accomplit ce pourquoi il avait été sanctifié, ce pourquoi il avait été consacré. L'agneau qui vient pour être immolé. Et là, le sang de Jésus coule. Lorsque Jésus a exercé son ministère terrestre et qu'il disait « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », les gens qui étaient autour disaient « Mais il est qui ?» Or, Jésus pouvait le dire parce qu'il avait été déjà consacré pour cette mission. Jésus étant le véritable agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau qui est mis à part pendant 3 jours, 3 ans pour Jésus, devait accomplir cette parole. Voilà pourquoi c'est tombé sur Jésus, parce que la prophétie devait aussi s'accomplir. Il y a énormément de prophéties sur la mort de Jésus, la mort sanglante de Jésus, comme étant agneau de Dieu. Je vous renvoie à Ésaïe 53. Et si vous pouvez en faire la lecture chez vous, ça peut être un bon moyen de se rappeler l'agneau pascal. Qu'est-ce qu'on fait de cet agneau immolé? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Donc c'est aujourd'hui qu'on immole l'agneau. Entre guillemets, hein. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'on se dit il y a quelque chose là à faire. Dieu avait donné l'ordre à Israël de perpétuer cette fête jusqu'à ce qu'il... perpétuellement. Et je crois que nous qui avons reçu Jésus dans notre cœur, nous devons perpétuellement commémorer cette fête. La particularité de cette fête, c'est que ce n'est pas une fête joyeuse. C'est une fête solennelle. C'est une célébration solennelle. Parce que la mort de Jésus à la croix, c'est un scandale. La mort de Jésus à la croix me renvoie à mon péché. La mort de Jésus à la croix me renvoie à mon cœur mauvais. Et aujourd'hui,
va prendre le temps de considérer nos voies. Là, on va le faire maintenant. Lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'il s'est révélé à nous, par son sacrifice à la croix, lorsque nous avons accepté que le sang de Jésus nous lave de nos péchés, nous avons été sanctifiés. Ça, c'est ce qu'on appelle la première sanctification. La sanctification immédiate. Pour autant, est-ce que ça nous débarrasse du péché, de notre nature pécheresse? Non, il y a aussi ce qu'on appelle la sanctification progressive, continuelle. Et nous sommes dans ce chemin-là. Nous sommes dans ce chemin. Moi, j'en ai pas fini avec le péché. Et toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu en as fini avec le péché? Alors, je crois que Pâques, pas simplement Pâques, c'est tous les jours de notre vie, mais particulièrement aujourd'hui, je crois que c'est l'occasion pour nous de faire la chasse au péché. Vous savez que la fête de Pâques coïncide avec la fête des pains sans levain. Et à l'approche de cette fête, les familles étaient en préparation. Si bien que, en fait, ce qu'ils faisaient, essentiellement, c'est les mères de famille qui faisaient la chasse à la levure. Le levain, c'est ça, hein, c'est ce qui fait lever la Pâque, la levure. Et Dieu avait dit, vous n'en aurez pas dans vos maisons à ce moment-là. Il n'y en aura pas. Et du coup, le peuple s'est mis à perpétuer aussi cette tradition de chasser le levain. Le levain qui est, je le rappelle, le symbole du péché. Personnellement, moi, j'en ai pas fini avec le péché. Mais il y a une solution. Il y a une seule solution. La seule solution, c'est Jésus. Parce qu'il a été qualifié pour cela. Désolé de le dire, mais je vais le dire, Marie n'a pas été qualifiée pour cela. Bouddha n'a pas été qualifié pour cela. Mahomet n'a pas été qualifié pour ça, ni son Dieu. Les divinités indiennes n'ont pas été qualifiées pour cela. Ce n'est pas des divinités d'ailleurs, c'est des démons. Je le dis au passage. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des créatures. Parce que les anges, le diable et les démons sont aussi des créatures. Et n'ont pas d'égal avec Dieu. Je ferme la parenthèse. Mais toutes ces personnes-là, toutes ces puissances, toutes ces autorités n'ont pas été qualifiées pour nous laver de nos péchés. Seul Jésus a été qualifié. Il a été sanctifié pendant 3 ans sur son ministère terrestre. Et au bout de ces 3 ans, il a fait ce pourquoi il a été qualifié. C'est-à-dire verser son sang. Pour nous laver de nos péchés. Alléluia. Pour te laver, pour me laver. Jean le dit encore dans son épître. La première au chapitre 2, verset 1er. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais il connaît la nature humaine, alors il dit, mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ, il a été qualifié, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres, mais aussi ceux du monde. Est-ce que nous faisons la chasse au péché?
Ou est-ce que nous nous habituons au péché? Nous sommes appelés à vivre continuellement la Pâque, c'est-à-dire nous rappeler tous les jours, toujours faire la chasse au péché. Parfois, on s'y accoutume. Le péché, c'est comme le levain. C'est petit, c'est de la farine, ça ne se voit pas. Alors, ça se dépose au fur et à mesure. Et puis ça s'entasse à un moment donné. Mais si on ne fait pas la chasse à la levure, le péché va nous gagner en fait subtilement. Subtilement, pourquoi? Parce que le péché veut s'y accoutumer. Il vient comme, la Bible dit, comme un lion qui est tapi, un animal qui est tapi. Il ne fait pas de bruit. Et on s'y accoutume. Et ma prière, c'est que l'église de Morsan soit une église qui fasse la chasse au levain, au péché. Regardons ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Chapitre 5. Versets 6 et 7. Paul dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, la vieille levure, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. De la pureté. Le sang de Jésus nous purifie et nous rend purs. Alléluia. Le sang de Jésus a le pouvoir de te purifier. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais fait le pas de la foi. La foi est nécessaire dans l'œuvre de la Pâque. Lorsque Dieu a parlé à Israël, en leur demandant de faire ce qu'il fallait faire pour éviter la mort et pour être libéré, le peuple aurait pu dire sur quelle base Dieu parle, nous on ne le connaît pas. On a vu les miracles qu'il a fait, les 10 plaies, mais là il s'agit de la mort. Et là on va partir, on ne sait pas où. Non. La Bible, Exode encore 12, dit que le peuple fit ainsi. Il fit ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ne savaient pas ce que cette parole-là allait produire, mais ils ont cru. Peut-être que quelqu'un n'a jamais eu l'occasion de s'approcher de Jésus et de lui dire, Seigneur, moi je crois en ton sacrifice. Parce que le salut du peuple juif était lié à un agneau physique, à un agneau, un vrai agneau. Mais le salut de l'humanité, et sans parler du salut de l'humanité, mon propre salut,
c'est-à-dire le fait que je sois sauvé moi, le fait que toi tu sois sauvé, ne dépend pas de cet agneau qui a été immolé en Israël. En Égypte, pardon. Mais mon salut, ton salut, dépend de la confiance que tu vas mettre dans le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus. Et du sang qui a coulé pour en badigeonner les linteaux et les montants de la croix. Parce que oui, la croix, c'est comme une porte. La croix, c'est une porte. C'est une porte pour tout homme et femme qui veulent entrer dans le salut. Mais ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste une porte. La croix, Paul a dit, moi je prêche la croix, Jésus, mort, mais Jésus crucifié. Quelqu'un n'a pas fait cette expérience. Je l'invite à placer sa foi en Jésus, l'agneau de Dieu, qui lui a réglé la question du péché. Mais si je ne place pas ma foi dans ce salut-là, eh bien je reste en dehors du salut. Je suis mort. Pas physiquement, mais spirituellement. Maintenant, nous qui sommes déjà passés par cette porte, la croix, nous avons déjà expérimenté Jésus, notre Sauveur. Nous avons aujourd'hui, particulièrement, le devoir de faire la chasse au levain. Et je ne sais pas si tu t'es habitué, mon frère, ma soeur, à un péché. Je ne sais pas si tu t'es habitué à une mauvaise habitude. Ça nous arrive. Je ne sais pas si on a chuté. Mais l'espoir de Pâques, c'est encore Jésus, l'agneau. Comme Paul dit, nous avons un avocat. Jean, pardon, lui dit, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père, Jésus, mais Jésus crucifié. On va se courber. On va se courber. Cette fois-ci, on va réfléchir à toute notre vie, à ce qui va, mais aussi on va réfléchir à ce qui ne va pas, et surtout à ce qui ne va pas. On va faire un peu comme la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, à un moment donné, est rentré en lui-même, parce qu'il savait qu'il a fait des mauvais choix. Il vivait une vie de patachon, de pécheur, une vie sale. Il n'y a pas besoin de beaucoup de levain, il n'y a pas besoin de péché grossier pour faire lever la pâte. Mais faisons une introspection et regardons là où ça va, mais là où ça ne va pas aussi. Pâques, qui vient du mot Pessah, ça veut dire passer. Et j'aimerais te dire que Jésus, il passe en ce moment. Il passe. Jésus est de passage depuis plus de 2000 ans. Il a été de passage physiquement pendant 3 ans sur la terre. Mais il a continué d'être de passage par son esprit. Et il est là ce matin. Est-ce que tu veux saisir l'occasion du passage de Jésus